Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris, donc ce sera donc mes favoris de l'hiver. Et ben je vais commencer tout de suite avec la sélection de produits que j'ai particulièrement aimés, donc c'est vraiment mes gros coups de cœur pour cette saison. Donc je vais commencer en fait par une base de teint en fait Serge Louis Alvarez, donc en fait c'est une base fixatrice. Donc je suis vraiment ravie en fait d'avoir pu tester en fait cette base parce que Serge Louis Alvarez, moi j'ai travaillé avec lors de mon CAP esthétique, mon école en fait avait leurs produits de maquillage. Et quand j'ai passé mon CAP, je voulais donc choisir en fait mon équipement et j'ai donc choisi toute la gamme Serge Louis Alvarez. J'ai d'ailleurs encore la mallette et quelques palettes, enfin une palette dont je ne peux me séparer parce que je suis très sentimentale. À l'occasion, je vous la montrerai. Là en fait c'est donc la Make-up Studio Finish et j'adore cette base parce qu'en fait elle vient vraiment préparer mon teint. C'est une texture un peu siliconée et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va venir donc flouter les pores, mais aussi les rides et les ridules. Donc ça c'est vraiment super. Donc moi j'utilisais auparavant la professionnelle de Benefit et qui était un peu teintée que je mélangeais en fait avec ma CC crème. Et là en fait franchement j'adore parce que en plus de ça elle va venir matifier. Donc moi qui ai la peau mixte à grasse c'est vraiment génial. Donc j'ai déjà testé plusieurs bases en fait comme ceci pour venir plusieurs primers en fait qui viennent normalement donc flouter, donc notamment un de L'Oréal que je vous avais mis dans ma dernière, je crois que j'en ai fait une d'ailleurs, une seule de vidéo flop et ça n'allait pas du tout parce que oui on sentait l'effet siliconé parce que c'est le silicone hein, qui donne cette sensation, mais ça faisait glisser en fait, ça glissait mon fond de teint, mes correcteurs quand je les appliquais après, ça glissait vraiment sur ma peau et c'était vraiment pas joli et après ça faisait complètement brillante partout et là franchement c'est super, donc ça vient fixer mon maquillage, ça matifie en fait aussi ma peau et voilà l'effet en fait que ça donne, l'effet qui vient flouter les pores et les rides, franchement moi j'adore et là c'est vraiment un très très bon produit pour lequel en fait je suis fan en ce moment et c'est une marque française et ça aussi c'est un produit, voilà, j'adore en fait d'utiliser des produits de marque française et là pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors ensuite, je vais vous parler bien, de ma palette de blush que je vous avais présentée lors de mon dernier haul. La palette donc d'Urban Decay, la Gwen Stefani, donc la palette de blush. Et là c'est pareil, c'est un gros coup de cœur pour moi. Donc je vous la représente comme ça vite fait. Il existe plein de revues dessus, donc je vais vous faire quelques swatchs particulièrement. En fait ces blushs, moi j'adore ces blushs. J'avais donc la Fleshud que j'avais prise en teinte corail et j'avais dit que je prendrais, vous voyez on a une très bonne pigmentation, ils sont un peu poudreux mais ça c'est voilà, les fards Urban Decay aussi et j'avais dit que je prendrais par la suite donc la palette, la Fleshud en rose mais franchement j'ai pas besoin parce qu'on a donc des blushs, on a aussi des highlighters et on a de quoi faire du bronzer aussi, donc franchement je suis vraiment très contente de cette palette, c'est celle que j'utilise en ce moment. Ensuite, je vais vous parler de mes deux petits rouges à lèvres chouchou. Donc pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi les rouges à lèvres c'est des couleurs nude. Même avant, carrément au début, c'était des gloss uniquement. Et là je me mets au rouge à lèvres et en plus je me mets à porter des couleurs foncées. Donc là c'est mon amie Tiffany de la chaîne Make Up & Co qui m'a offert mon premier rouge à lèvres MAC. Et je te remercie encore beaucoup ma belle parce que je suis vraiment très contente de ce rouge à lèvres. Donc elle m'a choisi le Brave en fait, le B55 en satin et franchement il est vraiment très joli. Donc j'adore son odeur, j'adore sa couleur. Le fait que c'est un cadeau comme ça, j'adore aussi parce que je suis assez sentimentale. Et voilà, sa couleur est magnifique puisqu'en fait on est vraiment dans un nude, donc un rosé. Un rosé peut-être un peu corail, j'arrive pas trop à vous décrire la couleur, mais franchement il est super sobre, il est super chic, il va avec tous mes maquillages et moi je l'adore vraiment beaucoup. Donc j'aime bien aussi son action, donc c'est un satin donc il est légèrement brillant, j'aime bien en fait son action, il ne dessèche pas mes lèvres, il a une super longue tenue. Et donc voilà, je suis convaincue maintenant que les rouges à lèvres MAC, je comprends en fait l'engouement de certaines personnes pour ces rouges à lèvres. Donc là c'est vraiment un chouchou pour moi cet hiver, je le porte très souvent. Ensuite, là c'est un que je vous ai présenté lors d'un haul Lush, c'est un rouge à lèvres en fait qu'il m'avait offert lors de ma première visite. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit non ça c'est pas moi du tout. Donc je ne le portais pas. Et en fait cet hiver, lors des vidéos pour le calendrier d'avant que je faisais avec Mélanie de la chaîne Nani Beauty, comme c'était une courte vidéo, j'avais eu envie de mettre ce rouge à lèvres et voir en fait vos impressions. Et vos impressions, j'ai eu raison parce qu'en fait, étaient très positives puisque vous m'avez dit que c'était vraiment, qu'il était d'abord très joli et que ça m'allait très bien. Donc ça m'a permis en fait de prendre un peu confiance puisque ce rouge à lèvres en plus s'appelle Confiant. En fait, le principe des rouges à lèvres
Lush, c'est de donner en fait le nom du rouge à lèvres avec l'humeur avec laquelle vous voulez avoir. Et quand ils m'ont offert celui-ci, je me suis dit waouh, c'est très bien parce que moi j'ai un énorme manque de confiance en moi. Donc là j'ose en fait porter ces couleurs maintenant, donc bien sûr quand je porte ces couleurs là, je ne charge pas mes yeux, je travaille mon teint avec un teint assez clair et je porte un haut clair aussi parce que je trouve que sinon ça me durcit les traits et voilà, franchement je le trouve trop joli et je l'aime vraiment beaucoup. Bon, seul petit bémol quand même au niveau, parce que c'est quand même proche du prix d'un rouge à lèvres MAC et je trouve qu'il a tendance à dessécher les lèvres. Donc celui-ci quand je le porte, je suis obligée en fait d'avoir vraiment mes lèvres nickel et d'avoir donc hydraté au préalable avec un baume, sans quoi ça me les dessèche. Donc là c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les références en fait en barre d'infos, donc allez-y, allez voir en fait les produits que je vous présente, j'essaierai de les mettre dans l'ordre. Ensuite, eh bien, ce sont des produits The Body Shop. Donc j'ai alterné en fait avec ma crème au cuicui que je continue à adorer, mais je ne vais pas vous la présenter encore une fois. Là, je vais vous parler en fait de ceux que j'avais achetés donc avec Mélanie, toujours quand nous nous sommes rencontrés à Rony 2. Et c'est les beurres corporels The Body Shop. Donc je ne savais pas lequel choisir, j'avais loupé le coche pour celui-ci. Et là encore aujourd'hui, je ne sais pas lequel choisir pour vous dire c'est celui que je préfère. Franchement, je les aime à deux. Donc celui-ci, le vert, c'est le beurre corporel à la pomme givrée. Et là ici, le prune, c'est à la prune givrée. Et franchement, ils sentent tous les deux trop bons. On m'avait demandé si l'odeur en fait du beurre corporel ressemblait au Yankee Candle. Donc la pomme givrée, ça y ressemble, sauf que c'est un peu plus acide. Donc là, je pense que c'est l'effet de la pomme verte. On sent un peu plus d'acidité. C'est très sucré, c'est très gourmand. Et c'est vraiment super. Et voilà, je les adore beaucoup. Donc moi j'adore les beurres corporels. C'est la première fois que je les prends tout petit parce qu'en fait j'ai encore un stock de gros pots et j'aime bien en fait changer de parfum. Donc je pense que c'est un bon compromis en fait le fait de les prendre en petit. Comme ça on peut justement tester différents parfums. Celles qui les ont déjà en fait à leur possession, j'aimerais savoir en fait parce que je trouve que par rapport aux grands, la texture est plus une texture crème qu'une texture beurre. C'est beaucoup plus fluide. Et je voulais savoir en fait si c'était ces parfums là ou si c'était parce que c'était des petits formats. Donc voilà, si vous pouviez me répondre à ça, ça me ferait plaisir. Ensuite, je vais vous présenter un produit de chez Yves Rocher. Alors là, en fait, c'est un petit soin correcteur pour les ongles. C'est une espèce de gommage, en fait, pour l'ongle et pour les cuticules. Alors ça, j'aime beaucoup. J'avais voulu tester, parce que j'avais jamais vu sous cette forme. Et en fait, c'est un produit, donc vous voyez, c'est une petite languette en plastique qu'on va venir, donc moi je pose juste avec et j'avais avec un bâtonnet de buis, mais après vous pouvez vous servir de l'applicateur pour venir faire les petits tourbillons en fait et pour pouvoir en fait décoller un peu la cuticule, jamais à sec surtout. Et donc en fait c'est un petit gel avec des petits granulés quand même assez agressifs. Et oui, il faut quand même venir gratter l'ongle. Et en fait on vient voilà, faire des tourbillons sur l'ongle et son pourtour. Et après, juste avec un Kleenex, on va venir frotter. Et franchement, le résultat est pas mal du tout. Quand on n'a pas trop le temps de faire une manucure complète, d'ailleurs, j'ai fait une manucure complète l'année dernière sur ma chaîne si vous voulez voir la vidéo. Et quand on n'a pas le temps, c'est vraiment une bonne alternative. Je l'ai fait donc à mon fils pour tester sur son doigt, pour lui montrer. Il a 11 ans et il a voulu que je fasse le reste de ses doigts parce qu'il a adoré en fait l'effet que ça faisait. Donc ça c'est pareil, franchement je suis contente et je reprendrai ce produit, il fallait que je vous en parle. Alors ensuite, eh bien, ce sont les masques gants de Sephora. Donc là, ceux-ci, je ne les ai pas encore testés, mais j'ai testé celui à l'avocat et à l'aloe vera. Donc c'était l'hydratant. Et là, j'ai voulu prendre donc la dernière fois le masque main à l'avocat et celui-ci donc à l'argan, donc l'anti-âge. Et franchement, je suis sûre, c'est le même principe, le même concept. Et je suis fan en fait du concept. C'est vraiment très pratique. On rentre ses mains dans les gants. J'ai fait le crash test également si vous voulez voir. Et en fait, on peut continuer à manipuler des choses. On peut continuer à rester, voilà, on peut bouquiner, on peut faire ce qu'on veut. On va rien tâcher et pendant 15 minutes, en fait, le masque agit. Après, on le retire et on vient faire pénétrer le produit. Et ça, franchement, j'ai adoré. J'avais les mains toutes douces, toutes lisses, toutes agréables en fait et toutes belles. Donc franchement ça c'est pareil, c'est un chouchou pour moi en cette saison. Alors ensuite, eh bien, je vais vous parler de la palette d'Elsa Makeup, forcément. Là, c'est pour moi un gros coup de cœur. D'ailleurs, je crois que c'est celle que j'utilise exclusivement en ce moment. Donc sa palette, elle est juste trop jolie, hein, on est d'accord. Donc on a d'abord tous les fards à paupières. Donc on a 15 fards à paupières qui sont mat ou irisés. Et on a aussi donc un blush qui est magnifique. Et ici, on a un super highlighter. Donc moi, en ce moment, je n'utilise que celle-ci. Et franchement j'adore. Donc je suis plus concentrée en fait dans les tons prunes ici.
Et on a aussi ce petit rose, j'adore aussi le satin, le lumière, et puis le mauve ici, voilà, c'est mes couleurs chouchoutes en ce moment. Et franchement, sa palette est juste dingue parce que j'ai vraiment des fards qui me correspondent, j'ai vraiment une pigmentation, il se travaille très très bien, et moi vraiment c'est un gros coup de cœur. Alors ensuite, je vais vous parler d'un masque. Alors là, un masque, quand je fais mes masques, généralement, je les poste sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le masque Magnifica de la marque Sanoflore. C'est un masque bio. Quand je l'ai commandé, j'ai longuement hésité parce que j'avais vu du eau d'argile purifiante et d'huile essentielle. Donc j'ai une peau encore mixte à tendance grasse. Voilà, j'ai une peau aussi sensible et j'ai également une peau qui a pris de l'âge en fait. Donc je savais plus trop quoi prendre parce que à force de vouloir tester des produits miracles, j'ai irrité ma peau, donc j'étais pleine de rougeurs, et il n'y a pas que des rougeurs, parce qu'en fait une fois que la peau est sensibilisée, c'est comme pour les cheveux sensibilisés cassent, la peau sensibilisée va se mettre à avoir des petits kystes, des petits boutons, toutes ces petites choses, et c'est un cercle vicieux parce qu'après on veut purifier à tout prix et on assèche encore plus, et la peau se défend en fait en balançant beaucoup plus de sébum. Donc là en fait j'ai longuement hésité, mais quand j'ai vu qu'il était prévu pour peau sensible, je me suis dit non, il ne faut pas marquer ça si c'est pas pour les peaux sensibles. Et là j'ai testé, et là c'est vraiment une très bonne surprise. Donc ce masque en fait, la promesse qu'il nous donne en fait c'est de lisser la peau sans la sécher, et sincèrement c'est vrai. Donc il est à base des deux argiles et donc d'huile essentielle et de lemongrass bio. Et franchement, l'effet qu'il a, moi j'adore, parce que les masques à l'argile, je les fuyais parce qu'ils avaient tendance, une fois que je le retirais, j'étais rouge. Ça me tiraillait de partout malgré ma peau à tendance grasse. Et là, franchement, ça ne vient pas sécher la peau. D'ailleurs, quand on retire le masque, il n'est pas complètement sec. Il va croûter en fait. Le nom, c'est ça. En fait, il va croûter en surface, mais il n'est pas totalement sec. Et quand on le retire, il est encore un peu crémeux, ça glisse encore. Vous savez, ça n'irrite pas, ça ne vient pas racler la peau et la sensibiliser davantage. Donc ça, j'ai adoré. Mon teint est éclairci après utilisation. J'ai les pores, oui, j'ai les pores qui se resserrent, ma peau qui s'apaise, et j'ai encore une fois, et ça j'adore, ma ride du front qui est lissée. Donc ça, c'est pour moi, c'est quand ça fait ça, je suis trop contente. L'odeur est très agréable. C'est une odeur douce. On pourrait croire en fait aux huiles essentielles que ça va sentir fort, mais non, c'est une odeur douce. Et c'est, voilà, je pense, une odeur, pour moi, une odeur apaisante. C'est de réconfort quand je l'applique, et vraiment, vraiment super. Donc il conseille de l'appliquer 5 à 10 minutes, franchement je l'ai testé jusqu'à 10 minutes, et même au bout de 10 minutes, il n'est pas sec comme les masques à l'argile classiques. Donc franchement j'adore, et à l'utiliser donc 2 fois par semaine. Donc c'est ce que je fais en ce moment, et vraiment, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite je vous reparle, ça je vous l'avais déjà présenté, de mon Biotherme, donc c'est le Biosource, c'est le baume en huile. Donc ça c'est mon démaquillant chouchou, donc moi qui est une grande adepte du démaquillage à l'huile, j'ai voulu tester celui-ci, et en fait ils nous disent dessus que ce sont, voilà, en fait c'est un baume qui se transforme en huile puis en lait, donc en baume à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme si ça, c'est en fait c'est un peu opaque, mais un peu transparent aussi. Donc vraiment une texture baume. Quand on vient le mettre dans les mains et qu'on vient le frotter avec la chaleur de la peau, ça se liquéfie, se transforme en huile. Et là en fait on vient démaquiller en insistant particulièrement sur les cils quand on est maquillé. Et ensuite on vient ajouter un petit peu d'eau. Et là avec au contact de l'eau, ça se transforme en lait. Donc on continue à émulsionner, et là on vient rincer. Et quand on rince, ce que j'ai adoré, c'est qu'on n'a pas besoin, en fait, on a juste besoin de rincer donc plusieurs fois et de sécher, mais on n'a pas besoin d'ajouter, comme avec les huiles, un gel nettoyant ou encore une mousse. Parce que là encore, moi qui ai une peau sensible, utiliser tous les jours un gel nettoyant ou une mousse, eh bien ça me sensibilise et ça m'assèche davantage. Donc là franchement c'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais qu'il est un peu cher, il vaut 30 €. Mais franchement, j'attendrai d'avoir une remise chez Sephora, moins 25%, et franchement, je me le reprendrai parce que j'adore vraiment l'action qu'il a sur moi. Ensuite, je vais vous parler du shampoing chouchou. Donc celui-là, c'est le tout neuf que j'avais racheté, mais l'autre, il est dans la salle de bain, mais il en reste, on va dire, plusieurs petits morceaux. Donc si je vous le présente, vous n'allez pas le reconnaître. Donc en fait, c'est le New Wear, c'est le shampoing qui pousse plus vite de chez Lush. Donc c'est un shampoing solide. Donc franchement, celui-là, je l'adore. L'odeur, au début, c'est un peu, ça sent le clou de girofle en fait, parce qu'il y a de la menthe poivrée dedans, ça sent très fort. Mais alors l'action qu'il a sur les cheveux, donc je me répète pour celles qui me suivent, mais j'ai les cheveux blonds méchés, donc mes longueurs sont sensibilisées, et j'ai le cuir chevelu gras. Donc c'est toujours un problème pour moi de trouver un shampoing adapté aux racines et aux longueurs, donc c'est pour ça que je fais énormément de soins. Mais là en fait avec ce shampoing je n'ai pas besoin de spécialement
je n'ai pas besoin de faire de soins, c'est je n'ai pas besoin spécialement de faire de soins derrière. Mon cheveu se démêle sans être, vous voyez, crépus en fait comme il est en temps normal. Donc ça j'adore beaucoup. Et là avec Cassandre, donc ma fille qui l'utilise aussi, on a remarqué en fait que nos cheveux, oui, avaient poussé. En fait elle me l'a dit et moi je lui ai dit. Parce qu'on ne le remarque pas, nous on se voit tous les jours dans le miroir, c'est vrai. Même si elle le voit tous les jours, mais j'ai souvent les cheveux relevés, donc quand j'ai là, je me dis waouh, tes cheveux ont poussé, et moi c'est ce que j'ai vu aussi sur ses cheveux. Et donc il a vraiment cette action, et là aussi donc l'action, donc automne-hiver, on a tendance à perdre nos cheveux à cause du chauffage artificiel, à cause de la lumière artificielle, à cause de, voilà, on déprime un petit peu, on a moins de lumière, tout ça, et on a une chute de cheveux. Et donc celui-ci en fait vient activer la repousse, et franchement, je vous le conseille, il est super. Donc l'odeur est un peu forte. La mousse, elle est délicieuse, ça se rince très très bien et franchement moi de toute façon les produits Lush, bon pas tous, je vous en parle bientôt de toute façon des produits que j'ai testés jusqu'à maintenant, mais là franchement c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite je vais vous parler de ma petite huile de massage, donc c'est une bougie. Donc c'est une bougie en fait, donc elle se présente comme ceci, donc déjà le packaging est très joli. Ça j'ai pu la tester, donc c'est un produit que j'ai reçu dans ma Bitrousse cet automne. Et franchement j'adore. Donc la petite forme avec un petit bec verseur, c'est très pratique. On allume la bougie, on laisse fondre un petit peu donc la cire qui n'est pas une cire puisqu'en fait c'est vraiment pour le massage. On laisse fondre un peu. Une fois que c'est fondu, on vient souffler la bougie. Et là on applique un petit peu, on attend un petit peu, on la met dans les mains et on procède au massage. Donc c'est très agréable parce qu'en fait on reçoit une huile tiède. C'est très agréable aussi parce que l'odeur est sympathique et vient parfumer la pièce. Ça donne une petite ambiance tamisée. Et voilà, j'adore vraiment. Donc Yonka Neroli, franchement c'est un produit que j'adore en fait utiliser pareil en hiver. Le dernier produit, je me dépêche, on va le temps sur la caméra. C'est la crème de douche hydratante anti-irritation Cica Biafine. Donc ça c'est un produit que j'ai découvert grâce à Mélanie donc de la chaîne Nani Beauty. Elle me l'a mis donc dans mon swap calendrier de l'Avent. Donc pour moi Biafine c'était juste, j'étais restée je savais qu'il existait d'autres produits, mais j'étais restée à la Biafine pour les brûlures et les coups de soleil. Et donc la crème de douche pour peau sèche et extra sèche, c'est vraiment super. Donc moi, oui, j'ai la peau méga sèche sur les jambes. Je déclenche d'ailleurs des fois des eczémas, je suis une ancienne asthmatique, et je déclenche encore en hiver quand j'ai les jambes très sèches, une espèce d'eczéma sur l'extérieur des mollets. Et j'ai limite la peau de serpent. Donc là, franchement, c'est vraiment un gel douche. Si vous avez la peau très très sèche, je vous le reconseille, parce que c'est vraiment... c'est un savon de toute façon sur gras qui vient en fait nettoyer sans assécher la peau. On a une sensation de soulagement aussi quand on a la peau méga sèche. Ça n'empêche pas de mettre quand même une crème ou un lait derrière, hein, on est bien d'accord. Mais ça va, voilà, c'est sympa. En plus, on peut l'utiliser sur les bébés, sur les enfants, sur les adultes. C'est sans parfum. C'est un format 400 ml et un flacon pompe. Et voilà, j'ai adoré. L'odeur, c'est sans parfum, donc ça sent les médicaments, hein, on est bien d'accord. Ça sent la gamme Biafine, ça sent pas, voilà, c'est pas parfumé, c'est pas odeur gourmande. Donc c'est voilà, seul point négatif, mais après voilà, je mets mon lait pour le corps, je mets ma crème The Body Shop et c'est génial. Ensuite, il me reste du temps et j'allais encore oublier de vous en parler, c'est mon Better Than Sex de Too Faced. Franchement, ce produit, je l'adore. Quand je l'ai acheté l'année dernière et que je l'ai utilisé, je me suis dit ouais, tout le monde dit que c'est bien et franchement c'est pas bien du tout. Et là j'ai eu confirmation sur la chaîne d'Audrey Hinault qu'il a mis dans ses favoris en fait de la marque Too Faced et qui disait en fait il faut le faire vieillir 15 jours. Et moi j'ai fait vieillir bien plus longtemps que ça puisque je l'avais utilisé 3 jours de suite en me disant mais non franchement je comprends pas, je l'aime pas. Donc je l'avais totalement mis de côté. Heureusement que je l'ai pas viré ou donné parce que là comme je l'avais reçu dans My Little Box, je vous donne mon avis sur les produits que j'ai utilisés. Là je l'ai réutilisé pour vous en parler et là je me suis dit waouh mais il est trop bien. Donc en fait voilà, ça c'est vraiment je l'adore. Donc pour moi mon chouchou c'était le Zéril de Benefit, mais le Zéril de Benefit il a beau être super, il est super dur à démaquiller quoi. C'est limite on se fait tomber les cils à force de frotter. Donc là franchement celui-là je l'adore mais vraiment beaucoup. Donc voilà, ces favoris en fait pour cette saison-ci c'est terminé en fait. Donc si vous avez testé un de ces produits, si vous avez une question aussi sur un de ces produits, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si juste un commentaire ça me fera plaisir de toute façon. Et moi je me ferai bien sûr une joie de vous y répondre. Et puis ben je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour My Sweetie Box, la Sweetie Box du mois de février 2016. Donc sans plus attendre, eh bien je vais l'ouvrir pour la découvrir avec vous. Donc je vous rappelle qu'en fait